bienvenue pour cette nouvelle vidéo que vous attendiez. Je le sais, j'ai disparu pendant un petit peu plus d'un mois. Ne m'engueulez pas, c'est bon. J'ai lu des commentaires super compatissants, genre « J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas refaire des vidéos. » Non, pas du tout. En fait, j'ai pas lu ce genre de commentaires. Par contre, il y en a peut-être qui se sont inquiétés, qui se sont dit « Peut-être, on sait jamais, peut-être qu'il est mort. » Eh ben, en fait, ouais, j'ai failli mourir. 2 fois. Non, je vous rassure, rien de grave. J'ai eu un accident de vélo, en fait. J'ai fait un petit salto au-dessus de mon vélo. Je me suis défoncé le dos sur le sol. Je boite encore, en fait, pour tout vous dire. Je crois que je me suis fêlé le talon. Ça, c'était genre la première semaine. Non, la première semaine, j'ai eu un mariage, j'ai été bourré. Bon, bref, c'était la 2e semaine. La 3e semaine, je chope le Covid. Youhou! Donc je suis complètement mort. Il y a Overwatch 2 qui sort, je crois, dans la foulée. J'essaye de jouer pour me détendre un peu, mais bon, je vois flou. Je suis dans le mal, je reste à peu près 6 jours au lit. Ça dure encore la semaine d'après, je suis encore un petit peu dans le coltard, même si je ne suis plus positif et je retourne au travail. Et le week-end d'après, je me dis c'est bon, ça va mieux, je vais reprendre, sauf que je me suis bloqué le dos. Voilà. Tout connement, je me suis bloqué le dos. Je suis resté 2 jours, tout week-end au lit, sans pouvoir bouger, juste en mode « Ah, j'ai mal, je veux pas tourner ». Et puis là, je me retrouve au bout de 4 semaines, en fait, à avoir juste rien foutu pour la chaîne. Entre-temps, il y a cette magnifique chaîne YouTube aux 143 000 abonnés, j'ai nommé One Piece Passion TV, qui me met en avant, du coup, j'ai mon compteur d'abonnés qui grimpe, alors que je fais rien du tout sur la chaîne. Bref, je commence à me remettre un petit peu en question et à me dire mais comment tu vas faire en fait. Là en plus, vous savez, je joue à plusieurs jeux de cartes. Il y a Marvel Snap qui sort, alors bon, forcément je m'y mets. Il y a le tournoi national Made in France de Dragon Ball qui est un autre jeu, Dragon Ball Super Card Game, un jeu dans lequel je suis vachement impliqué. Donc j'ai mis voilà, enfin laissez-moi vous dire, quand il y a un gros tournoi qui arrive comme ça, vous vous remettez pas mal en question sur ce que vous jouez, ce que vous allez jouer, comment est-ce que vous allez tourner autour de la matière, etc. C'est bon, j'ai créé mon deck, mais ça m'a valu au moins encore 2 semaines d'insomnie. Et en gros, bah, ça nous ramène à maintenant, où je sors la vidéo que je vous avais promis il y a 1 mois et 2 semaines, un truc dans le genre. Bref, voilà, c'était important pour moi de faire le point avec vous, en tout cas de vous dire que vous en faites pas, la chaîne n'est pas morte. Bien au contraire, puisque le jeu sort bientôt, en fait, hein, il sort dans 3 semaines, un truc comme ça, à partir du moment où sort la vidéo. Donc voilà, je suis toujours à fond sur One Piece, ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, les prochaines vidéos seront consacrées à des decks construits qui vont être possible de monter du coup lors de la sortie de l'OP01. Ça va sembler aussi pertinent de faire une pause de 2 semaines pour me poser aussi des bonnes questions, des bonnes problématiques, puisque en fait, l'OP03 au Japon, donc la 3e boîte japonaise, sort, si je vous dis pas de bêtises, le 3 février au Japon. Nous, le 3 février, on n'aura même pas la 2e boîte, l'OP02. Alors je me suis posé des questions très simples en termes de surcharge, enfin de charge de travail. Qu'est-ce que ça va me faire à moi si je continue à traduire les cartes du japonais tout simplement pour créer du contenu? Eh ben, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible parce qu'il faut vivre avec son temps. Et mon temps, c'est celui des cartes qui sortent en Europe, hein, tout simplement. Et les cartes qui sortent en Europe, donc on a un décalage de quasiment 6 mois avec la sortie japonaise. Ça va pas vous intéresser à terme que je fasse des traductions de cartes japonaises, alors que je peux faire les traductions de cartes quand elles sont sur le point d'arriver chez nous, et donc d'impacter la méta et d'être vraiment intéressant pour nous les joueurs. Je sais que parmi vous, il y a sans doute pas mal tout simplement de collectionneurs, de gens qui sont intéressés par les cartes. Pour ça, je réfléchis peut-être à montrer les cartes japonaises sous un autre angle, et cet angle, ce serait peut-être un autre réseau social, type Instagram par exemple, pas Twitter, parce que je suis complètement allergique à Twitter, mais voilà, Instagram, pourquoi pas. Voilà, ça me permettra d'avoir un flux un petit peu moins tendu, on va dire. Les vidéos de reveal demandent énormément de travail, hein. C'est d'écrire les textes comme ça sur un week-end de 120 cartes, et ensuite dans la foulée de faire les vidéos, c'est vraiment énormément de boulot. Donc voilà, je me dis peut-être que je vais prendre les cartes une à une, faire des traductions quand j'ai le temps, les mettre sur Instagram, et ensuite pouvoir justement réutiliser ces traductions pour pouvoir faire des vidéos, mais du coup
Voilà, pour moi, avec un rythme de travail moins soutenu. J'ai reçu un message, désolé pour le son. Donc, les prochaines vidéos à sortir, ce seront des decklists. Je vais tout simplement, au début, vous proposer les decklists qui me semblent les plus puissantes, les plus fortes sur la méta. Et ensuite, on va partir sur des decklists un petit peu rogue, un petit peu alternatives. Voilà, des decks pas forcément les plus forts à jouer. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas forts, ces decks, qui ne sont pas amusants. Et pour moi, voilà, chaque deck mérite d'être joué, chaque leader mérite d'être un petit peu travaillé, de fouiller les stratégies qui peuvent exister. Et en fait, quand on fait ce travail-là, quand il y a une nouvelle extension qui sort, on peut savoir tout de suite s'il y a des cartes qui vont venir renforcer un archétype et potentiellement le rendre fort, l'améliorer, quoi. Donc attendez 2 secondes. Je reprends tout de suite mon micro pour partir sur une vidéo de type commentary. On va voir s'affronter Luffy au chapeau de paille, incarné par le joueur français Charles, qui n'accompagnera nul autre que votre serviteur Serpi, qui jouera le vil Crocodile. C'est parti! Et nous voici donc dans ce match qui va opposer le leader Luffy au chapeau de paille contre le vil Crocodile. Crocodile sera donc joué par votre serviteur et en face, Charles sera donc avec le leader Luffy. Comme à toutes les parties, on mélange le deck, on coupe le deck, on lance les dés pour savoir qui va commencer. Hop, les dés sont lancés et c'est un 1 de la part du joueur français. C'est très très mauvais. Que va faire Charles maintenant ? Ça va être un 6, victoire écrasante au dé de la part du joueur de Luffy. Et un bon joueur aggro, le leader Luffy, enfin le joueur du leader de Luffy, va décider de commencer la partie. On coupe les decks et c'est parti. Alors, c'est parti pour le mulligan, 5 cartes. On va vérifier si ce sont les cartes qu'on veut garder ou pas. Hop, le joueur rouge qui va décider de garder, le joueur bleu qui met un petit peu de temps à prendre sa décision. Et finalement le joueur bleu qui va garder, hop, on place les points de vie et c'est parti. C'est donc au joueur rouge de commencer la partie, c'est une carte done qui sera retournée. Et une fin de tour, c'est étonnant pour un tour aggro, on aurait pu proposer une petite 3000 ou un petit bloqueur, mais non, c'était un keep 101. Donc voilà, 2 cartes done ensuite pour le joueur de Crocodile. Apparemment il y a beaucoup de choix, pour 2 ce sera donc un Kuma qui permet de classer les cartes du dessus de son deck. Donc on regarde les 3 cartes et on les place au-dessus ou en dessous dans l'ordre de son choix. C'est vraiment une très bonne carte à mon sens. Donc le joueur qui vérifie sa main, toujours la main séparée des cartes qu'on a tirées du dessus de son deck. Hop, il va décider d'en mettre 2 au-dessus et une en dessous. Voilà, les cartes sont classées. Donc j'imagine que les 2 cartes qui sont posées sur le dessus sont de très bonnes cartes. C'est au tour maintenant de son adversaire. Je vous rappelle que pendant les 2 premiers tours, on n'a pas le droit d'attaquer. Le premier tour de chaque joueur, on ne peut pas mener d'attaque, ni avec le leader, ni avec des cartes rush, rien du tout. Donc ce sera une première attaque du joueur de Luffy. Qui ne sera pas défendu, comme ça, une attaque à 5000 qui est prise dès le début. Apparemment, on a besoin d'un certain card advantage pour le joueur de Crocodile. Oh, pour 2, un Sanji. Voilà, donc un Luffy qui a utilisé sa capacité pour mettre une carte donne en inertie sous un personnage. Et donc la deuxième carte qui est jouée tout simplement en mode actif depuis la zone de coup, qui va donc donner rush à Sanji. Sanji qui va attaquer du coup, booster des 2 cartes donne qui sont en dessous à une puissance de 6000. En toute logique, s'il n'a pas défendu une attaque à 5000, il va pas défendre une attaque à 6000. Et voilà, c'est pris. Eh ben oui. Hop, mais c'était un tour assez dangereux, déjà 2 points de vie en moins pour le joueur de Crocodile. Comme on a pu le voir un petit peu au travers des vidéos qu'on a faites précédemment sur la chaîne, vraiment le deck Luffy est super puissant quand il s'agit d'agresser son adversaire. Avec une très bonne sortie, T5, c'est terminé. Et encore, quand je dis T5, je suis sympa, ça peut être T4. Ici, le joueur bleu qui réfléchit. Hop, une attaque sur Sanji à 5000. Qui va devoir être défendu avec minimum 2 cartes dans la main de son adversaire. Quel va être le choix de Charles ici, le joueur rouge au leader Luffy? Ça va être défendu avec un Brook qui a une valeur de contre de plus 2000. Donc voilà, j'ai dit minimum 2 cartes, ou alors une carte qui a une valeur de contre
de 2000, ça marche aussi. Il va falloir prendre le contrôle de la game hein, pour Crocodile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il met 2 cartes down hop, pour attaquer Sanji. Voilà, à 5000. Ça peut être défendu relativement facilement. Mais après, le but aussi derrière, c'est... Ah, bah c'est pris. Voilà, le but, c'est aussi, en faisant des attaques comme ça, de vider la main de notre adversaire. Hein. S'il veut absolument défendre son board et gagner très vite, il va falloir que de toute façon, il crache des cartes de sa main. Donc voilà, ça a été pris, hein. Sanji n'est plus sur le board. On respire un petit peu côté Crocodile. Voilà. Là, on peut remarquer qu'il y a 2 cartes down qui sont restées debout du côté Crocodile. Hein. Si son adversaire l'a vu, c'est que forcément, il y a un petit coup de Trafalgar derrière. Et quand je dis Trafalgar, je ne parle pas de l'eau. Je parle d'une carte événement. Et les cartes événements du deck bleu, elles sont vraiment très intéressantes. Elles permettent de gérer le board adverse pendant son tour, hein, pendant qu'il fait des attaques. Donc voilà, maintenant ça va être au joueur rouge de faire attention à ça et de ne pas prendre de risques. Allez, c'est une attaque qui est dirigée sur Kuma avec le leader à 5000 et c'est pris sans trop réfléchir. Hein. On va pas défausser des cartes de sa main pour défendre une carte aussi faible que celle-ci. Elle a fait son effet. Attention pour 5. Oh là là, c'est le Luffy. C'est le Luffy Rush. Attention, ça fait très très mal. Effet leader pour booster. Je vous rappelle que si cette carte a 2 cartes down en dessous, on ne peut pas utiliser de carte bloqueur pour bloquer ses attaques. C'est complètement fumé. Bon là, ici, c'est une attaque donc qui va être à 7000. C'est une très très bonne sortie, hein, le Luffy Rush qui fait très très mal. 7000 apparemment c'est trop cher payé. On prend le PV. Mais c'est pas grave hein, là parce que depuis tout à l'heure, ok on prend cher du côté bleu, mais on a énormément de cartes en main, tandis que côté rouge, on s'en est défaussé un petit peu. Hein. Bon, alors là, on est sur une stratégie très très agressive. Il reste 2 PV côté Crocodile. Il va falloir absolument gérer ce Luffy qui a fait beaucoup de dégâts. Il n'y a pas énormément de cartes fortes comme ça dans le deck rouge, mais celle-ci c'est clairement la plus forte. Je pense que ça a été une erreur de la part du joueur rouge de la jouer aussi vite parce que c'est un petit peu la carte qu'on veut garder un petit peu en mode surprise, en mode ton adversaire a plein de bloqueurs, il se sent bien et puis hop on la sort, on met les 2 cartes down en dessous, notre adversaire ne peut pas bloquer, c'est la fin de la game. Je vous rappelle que dans un deck de démarrage, hein, ici on joue avec les decks de démarrage sans qu'ils soient construits, il n'y a que 2 exemplaires de cette carte Luffy dans le deck. Donc bah ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage de l'avoir lâché tout de suite. Hein, voilà, je pense que c'est la carte de la game. Il aurait fallu peut-être l'économiser, quitte à poser des petites cartes un petit peu moins fortes hein, sur le board pour créer de la présence. Je pense que c'était un petit peu trop précipité. Voilà, là il reste 4 cartes en main du côté du joueur rouge. Donc bah là le joueur bleu il est en train de tout simplement de se dire que voilà, hop là, toutes les cartes down en dessous de Luffy. On fait une attaque à 11 000, ça va être complètement indéfendable et on se débarrasse de la menace une bonne fois pour toutes. Ça va donner une très bonne tempo à la partie, voilà. C'est reparti pour le joueur rouge du coup, qui doit être un petit peu salé là, hein, un petit peu salé d'avoir perdu son Luffy, mais bon. Voilà, il l'a joué trop tôt, hein, parti trop tôt. Et pour 3 cartes down, c'est un Zoro qui va arriver. Bah dis donc, les cartes super rares, elles sont tombées dans la pioche comment? On sont arrivés vite, hein. Donc down x1, la carte gagne plus 1000. Hein, donc vous boostez la carte tout simplement, elle devient complètement pétée assez rapidement. Pour 1 maintenant, on va jouer la Nami qui va permettre, comme le leader, d'attacher des cartes down en mode inertie à nos personnages ou à notre leader hein, pour pouvoir booster à balle les personnages. Hop, effet Nami, effet Luffy, plus les 3 cartes down. Ça va nous faire une attaque à 10 000 dirigée sur le leader. C'est très agressif et c'est pris sans réfléchir. Vraiment là, on est en train de préparer la fin de partie côté bleu déjà. Hein. Hop. Donc voilà, c'est reparti, hein. On n'a plus que1 point de vie côté Crocodile. Ok, on serre les fesses, mais si ça a été pris comme ça, c'est que voilà, là où card advantage dans la main, on est vraiment côté bleu très très solide, on a beaucoup de cartes en main, tandis que côté rouge, on commence déjà à s'essouffler.
Et là, il faut un plan de jeu absolument hein, pour le joueur bleu. Sinon, ça risque d'être très dangereux. Hein. 2 attaques et c'est fin de partie pour lui. On va lancer une attaque à 5000 pour commencer sur le leader adverse. Et c'est pris. J'ai l'impression que le joueur rouge manque un petit peu de cartes. Oh, pour 5, c'est le Crocodile à 5 qui est joué. Donc, c'est un bloqueur. S'il est attaché d'une carte donne, lorsqu'il bloque, il renvoie une carte de 2 ou moins sur le terrain de l'adversaire en dessous de son deck. C'est tout simplement ultra fort pour les cartes qui vont avoir des cartes de faible valeur, typiquement comme un deck rouge par exemple, un deck rouge qui va avoir une amie sur le board, très facile à envoyer en dessous du deck, et en dessous du deck ça fait très mal puisque c'est pas une carte qui est en dispersion qu'on va pouvoir récupérer. Quand je dis en dispersion, c'est à la poubelle hein, dans la défausse, c'est pas une carte qui retourne en main qu'on va pouvoir rejouer au tour d'après, non c'est en dessous du deck, et autant vous dire que les cartes qui sont en dessous du deck, eh ben on n'est pas prêt de les revoir. On va donc attacher le Crocodile avec une carte donne pour pouvoir activer son effet, hein, c'est pas déconnant. Et on va terminer le tour avec 2 cartes donne comme le tour d'avant en mode actif hein, pour faire de la magie, pour être donc peut-être défensif ou pour bluffer, hein, on sait pas, on peut bluffer. Et on commence à booster le Zoro avec 9000 de puissance. Qu'est-ce qui va se passer? 9000 de puissance. Eh ben on va activer les 2 cartes donne du côté bleu pour lancer Sable qui va renvoyer tout simplement la carte Zoro dans la main de son adversaire. On peut renvoyer une carte de 3 ou moins dans la main de son adversaire. Ça tombe bien, le Zoro il rentre dans la range. Maintenant, pour 3, on va jouer un autre Zoro, hein, enfin, ou le même, hein, on sait pas. Zoro qui revient pour 3. Donc cette fois-ci, hein, il peut pas attaquer, il a son tour de fatigue où il peut pas être mis en inertie. Hop, on va booster le leader à une hauteur de 7000 avec l'effet de Nami et l'effet de Luffy. On va prendre les 3 cartes restantes pour booster le leader à 10 000. On cible le leader avec une attaque dévastatrice à 10 000. On va bloqué, on renvoie Nami avec l'effet de Crocodile en dessous du deck de son adversaire. Attention, maintenant il va falloir peut-être le défendre le Crocodile. C'est une attaque à 10 000, il va falloir monter à 11 000. 7, 8, 9, 10 000, il manque une carte pour la défendre et ça monte à 11. L'attaque est défendue, on a le bloqueur qui reste sur le terrain. Je pense qu'il faut prendre le board de toute façon avec Crocodile, hein. Il faut garder un petit peu de board parce que sinon on va se faire vraiment démonter par le Luffy qui va mettre des cartes à 3 à chaque tour. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, on garde un petit peu de board, on garde un petit peu de points de vie. C'est pas grave, on a dépensé beaucoup de cartes en main, mais ça valait le coup. Pour 3, on va jouer Sentomaru. Sentomaru qui est une des cartes les plus fortes du deck. C'est une engine à lui tout seul. Donne x1, si vous utilisez 2 cartes donne, vous pouvez aller chercher un Pacifista avec un coût de 4 ou moins dans votre deck et le jouer illico presto, c'est juste ultra fort. Et là c'est ce qu'on fait tout de suite, hein. Hop, 2 cartes en mode inertie, on va chercher dans son deck le Pacifista et on devient tout de suite beaucoup plus agressif. La présence sur le board devient énorme du côté du bleu, ça va très vite. On va booster le Crocodile pour pouvoir activer son effet pendant le tour adverse. Et on va jouer un petit lot à 1, c'est le bloqueur du deck, ça fait plaisir. On commence à devenir ultra défensif côté bleu. Attaque sur le leader de la part de Crocodile. C'est pris et c'est une fin de tour. Gros renversement de situation. Donc justement en un seul tour, vous voyez comment ça peut être ultra clutch. Le joueur bleu qui est sur la défensive avec ses 2 cartes donne en mode actif. On va pouvoir encore peut-être renvoyer une carte dans la main. Ça peut être toujours du bluff, hein. Souvenez-vous que ça peut être du bluff. On peut laisser des cartes donne juste pour bluffer notre adversaire. On a 2 bloqueurs sur le terrain, hein, un plus solide que l'autre, hein. On a le Crocodile et le lot. Vraiment, on va avoir de quoi passer ce tour sans problème. Oh, pour 3, ça va être un 2e Zoro qui est joué. Attention, on va pouvoir faire très mal. Donc effet Luffy pour booster le Zoro et puis qui bénéficie de son pouvoir. On va booster avec 3 autres cartes donne
pour faire une attaque à 10 000 sur le leader. Hein, la cible, c'est toujours le leader. C'est du full face, ce Luffy. Et pour 2, qu'est-ce qu'on fait? On va le renvoyer en main. Let's go. Et hop, on prend tout ce qui nous reste de carte donne. Non, on prend pas tout ce qui nous reste. Il reste une carte donne actif. Et on va attaquer à 8000. 8000 sur le leader. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre la carte? Est-ce qu'on va se défendre? Est-ce qu'on va bloquer? Alors, qu'est-ce qui se passe du côté bleu? 8000, c'est pas... Oh! Et le joueur qui décide de prendre son dernier PV, il est à une attaque de perdre. Mais stop, c'est un effet trigger, puisque le joueur bleu vient de piocher dans ses points de vie Kuma qui est joué directement sur le terrain grâce à son effet trigger. Et quand elle est jouée, on regarde les 3 cartes du dessus de son deck et on les trie. Ça, c'est clutch. C'est tellement clutch, on peut prévoir ses 2-3 prochains tours et vraiment faire de la magie pour aller toucher cette victoire. Il va falloir sans doute se défendre encore un petit peu. Le joueur rouge a quasiment tous ses PV. Il va falloir vraiment tenir pour gagner ce match. Ça va pas être facile. Et le joueur bleu qui décide d'en remettre 2 au-dessus et 1 en dessous. Ça me rappelle quelque chose. Et pour 1, c'est Tony Chopper qui arrive. Tony Chopper, le bloqueur. Ce sera donc pas pour se défendre que le joueur rouge avait gardé sa carte donne en mode actif. Enfin si, en quelque sorte, mais c'est pour sortir le petit Chopper et pas le guard point pendant le tour de l'adversaire. C'est maintenant au joueur bleu de jouer et peut-être d'aller gratter les 3 points de vie restants de son adversaire. Ah, on voit qu'il y a un séquençage de la part du joueur bleu. On réfléchit énormément. Qu'est-ce qu'on va faire de ces cartes donne? Prise de risque, prise de décision. Il y a quand même beaucoup de cartes encore en main dans les mains du joueur rouge. On va booster Kuma et attaquer à 5000. Donc petit grappillage, tentage de grappillage du côté du bleu. Pas d'énorme prise de risque pour le moment. Et ce sera tout simplement défendu en se défaussant d'un Karu. Il reste maintenant 5 cartes en main dans la main du joueur rouge. Hop! Et on va aller booster Sentomaru. Alors, est-ce qu'on va encore utiliser 2 cartes donne pour faire venir le pacifista du deck? On stat. Je vous rappelle que là, il y a 5 cartes personnages sur le terrain et que si on rajoute un autre personnage, il va falloir tout simplement en défausser un. On choisit un personnage qui quitte le board, qui va directement dans la défausse et on peut le remplacer en jouant un autre personnage sans aucun problème. Hop, pour 4, ce sera Sable qui sera joué avec le Zoro qui dégage et qui retourne dans la main. On prend 0 risque. Une attaque à 5000 ensuite de la part de Sentomaru sur le leader. Ah, on grappille. On essaye de retirer toutes les ressources de notre adversaire et c'est défendu avec un deuxième Karu. Attaque à 5000 maintenant de la part du leader Crocodile. Toujours sur le leader adverse. On espère que notre adversaire bloque. On va maintenant attaquer à 6000 avec la pacifista sur le leader. Et c'est pas défendu. Hein. Le point de vie est pris directement. Ça commence à devenir cher de se défendre apparemment du côté rouge. Et pour 1, bah justement, on va jouer, hop, un petit bloqueur low. Voilà, hein, on retire les cartes donne parce qu'elles ne sont pas sous le personnage. On joue un bloqueur low pour remplacer le Kuma. On préfère être défensif plutôt qu'offensif apparemment sur ce terrain. Et ce sera une fin de tour au tour de l'adversaire de jouer. Et c'est encore 2 cartes donne en mode actif du côté bleu. On peut remarquer que le choix n'a pas été de booster le Crocodile pour utiliser son pouvoir. C'est dommage parce qu'on aurait pu renvoyer le bloqueur en dessous du deck. Là, c'est le moment quand même où le joueur bleu, il a chaud aux fesses. Pourquoi? Parce que si notre adversaire, le joueur rouge, a Luffy à 5, il le joue, il met 2 cartes donne en dessous du Luffy à 5 et là, on peut tout simplement pas bloquer la carte. Donc on met tout en dessous et puis on espère que ça passe et vu le nombre de cartes qui restent dans les mains du joueur bleu, il y a moyen que ça passe en effet. Pour 3, ce sera donc Zoro qui sera joué. Et pour 3 encore, un second Zoro qui arrive sur le terrain. Et pour 3 encore, non, il n'y a pas de troisième Zoro. Non, c'est une Robin Chuan qui n'a pas de capacité, hein, mais qui fait bien plaisir. Et pour 1, on remet un Tony Chopper. Et on termine le tour. On termine le tour sans avoir tenté d'attaque avec le leader Luffy. Alors pourquoi avoir fait ça?
Je pense que c'était pour éviter d'activer l'effet de Crocodile. Et Crocodile, en fait, il n'a pas d'effet. Hein. Il peut pas renvoyer de carte sous la main vu qu'il n'a pas de carte donne attachée. Donc là, honnêtement, je pense que c'est un misplay. Je pense qu'il fallait quand même tenter une attaque pour supprimer au moins un des bloqueurs ou faire défausser des cartes de l'adversaire. Bref, c'est au joueur bleu de jouer. Le joueur bleu, il a ses 10 cartes donne et c'est maintenant qu'il va devoir gagner. À moins qu'il ait encore de quoi subsister un tour, mais enfin bon, ça va être compliqué. Pour 4, ce sera donc un bloqueur qui est renvoyé dans la main. D'accord, très bien. Donne -4, ce sera activation leader, première activation leader donc du leader Crocodile qui permet de renvoyer une carte dans la main de l'adversaire. Donc on va cibler le second chopper. Oh là là, ok, on est vraiment en mode attaque à donf là. On va booster le Sentomaru à plus 2000 pour faire une attaque à 6000 sur le leader. On a vraiment envie de lui faire des dégâts. C'est défendu avec Brooke qui va booster à plus 2000 le leader. On est à 7000. C'est une attaque qui ne passe pas. Par contre, du coup, une première attaque défendue comme ça, du coup, le joueur bleu est rassuré. Il ne peut plus tuer son adversaire. Il va falloir qu'il soit défensif. On va quand même booster à 6000 le leader et faire une attaque voilà, pour grappiller des points de vie. Hein. Hop, c'est pris du côté rouge. Faut quand même pas relâcher l'objectif de la partie qui va être quand même de tuer notre adversaire. On va tenter une dernière attaque. 6000 sur le leader avec le pacifista. Et c'est défendu avec 2 Vivi qui sont défaussés de la main du joueur rouge. Hop, et pour 1, on va virer Sentomaru et on va jouer un 3e bloqueur. Là, vraiment, il va falloir que le joueur rouge sorte. Je vois que les joueurs s'amusent. Moi aussi, je m'amuse. Scalpel. Il va falloir que le joueur rouge sorte le grand jeu. Il va falloir qu'il joue le Luffy. Hein. Mais bon, ça, on le sait pourquoi les bloqueurs sont tombés. C'est parce que les Kuma qui sont arrivés sur le terrain ont permis de trier les cartes du dessus du deck. Et on est tombé sur les bloqueurs. C'est ça qui est trop fort avec ces capacités, c'est qu'on peut tomber sur les cartes dont on a besoin. C'est génial. Donc le joueur rouge pendant son tour va booster donc Zoro qui va être donc à une puissance de 8000, hein, boosté par son propre effet. Hop, pour 2, on va jouer encore la carte événement qui permet de renvoyer la carte dans la main de l'adversaire. Je disais sable au début, mais non, sable, c'est la carte à 4. La carte à 2 n'a rien à voir avec le sable, vu que c'est Trustpad Cannon, l'attaque donc de Kuma. Et c'est donc 2 cartes donne qui vont aller booster le second Zoro, qui vont permettre de faire une seconde attaque à 8000 sur le leader adverse. Ça va être bloqué par un petit lot, sans aucun problème, sans réfléchir. Bloqué. Avec une carte donne, on va aller booster Robin Schwan pour faire une attaque à 6000 sur le leader adverse, et c'est encore bloqué. Le petit Trafalgar qui dégage. On n'a plus que 2 bloqueurs du côté du bleu. Est-ce qu'on va pouvoir se défendre de toutes les attaques de notre adversaire? Oh, c'est le Zoro qui revient. Oh, ça va parce qu'il est fatigué, il ne peut pas attaquer tout de suite. On fait une attaque à 6000 sur le leader. Il reste 2 cartes donne. Et c'est bloqué encore une fois par l'eau. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les 2 cartes donne? On va jouer les 2 bloqueurs chopper. On est très défensif du côté du rouge aussi. Ça va être difficile maintenant parce qu'on a fait donne -4 au tour d'avant. Il va falloir beaucoup réfléchir, savoir comment terminer ce tour. Ça va être... En fait là c'est simple, hein. C'est le joueur qui fait une erreur perd la partie. Très simple. On fait une attaque sur 9000 avec le leader. On commence par donc attaquer très très fort avec Crocodile. Que va faire notre adversaire? Il va bloquer avec le petit chopper. Et on fait un donne -4 avec les cartes qui sont sous le leader pour renvoyer le 2e bloqueur en main. Il reste 2 cartes dans la main du joueur rouge. On va aller booster une autre carte personnage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on booste? Il reste 1 PV du côté du joueur rouge. Donc il va falloir le taper 2 fois pour gagner la partie. Il n'y a plus de bloqueur. Si on se trompe pas, on a le champ libre pour aller trouver la victoire. Donc hop, on va aller booster le Kuma à 8000. 8000 sur le leader.
Pas d'activation trigger, très très bien. Maintenant, le joueur rouge a 3 cartes en main. C'est le tout pour le tout. Leader, attaque à 7000. Il va falloir se défoncer. Ah, 5, 6, 7. Et l'attaque, elle passe. 7000, c'est une victoire du joueur Crocodile. C'était ultra serré comme game. Très bien joué du joueur de Crocodile. Très bien joué par moi-même. Juste pour vous dire, c'est beaucoup d'émotions, une game comme ça à jouer. Je vous assure que c'est au poil de cul. Hein. On est sur le fil pendant toute la game. Et ça a été, on n'y croit pas au début quand on voit Crocodile perdre tous ses PV. On se dit mais jamais il remontera. Et puis au final, ben voilà. Hein, un petit peu d'abnégation, un petit peu de concentration. Et puis on y arrive. On bat son adversaire. Un bloqueur, 2 bloqueurs. On s'en fout. On passe au-dessus. The 7 Warlords of the Sea. Les 7 grands corsaires, Crocodile vainqueur. Voilà, malgré le quasi mois et demi de retard, j'ai pas besoin de ça, de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que, comme d'habitude, vous serez nombreux à partager la vidéo, partager la chaîne, vous abonner, lâcher des petits likes et des commentaires. Promis, 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 je suis de retour sur YouTube. Vous inquiétez pas s'il m'arrive d'être distant de temps en temps. C'est tout simplement soit que je suis malade, soit que je suis tombé en vélo, soit que, je sais pas, je me remets en question, ou que je suis en vacances. Quoique, la dernière fois que j'étais en vacances, j'ai quand même bossé. Souvenez-vous. On se retrouve promis la semaine qui arrive avec une première vidéo de deck, voire 2 vidéos de deck. Je pense que j'aimerais en faire 2 par semaine. À voir si j'arrive à tenir le rythme là-dessus, je vous promets rien. Par contre, là, on arrive bientôt à la sortie. Donc, je vous souhaite de rester à l'affût et surtout de trouver des cartes à l'achat. Des petits bisous tout le monde. Ciao!